Le Grimaldi Forum, exceptionnellement en orange le temps d'une soirée. L'orange, la couleur choisie par les Nations Unies pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Tout un symbole choisi par les organisateurs du prix Monte-Carlo Femmes de l'année. En effet, la 6e édition de cet événement mettait à l'honneur les femmes pour les femmes et notamment celles qui luttent pour leurs droits. Avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense que c'était un peu, pas une obligation, mais c'est venu très naturel de choisir la thématique. Il y a trop de nouvelles de violences, de femmes battues, tuées, de guerres, de viols, mais il y a vraiment de tout. On dirait que les femmes, soit elles sont maltraitées, soit elles sont des fantômes. Encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible dans notre époque. Nous vivons dans un pays qui est formidable, comme des autres femmes. On a beaucoup de chances. Donc je pense que c'est une plateforme internationale, Monaco, qui peut mettre en lumière toutes ces problématiques et donner lumière à ces femmes pour les aider à continuer leur combat. Et les femmes distinguées ce soir militent depuis des dizaines d'années à leur façon. Aïcha Chena est marocaine. Elle a créé en 1985 l'association Solidarité Féminine qui soutient les mères célibataires dont leurs enfants sont nés hors mariage, des enfants considérés comme bâtards par la société. Son association accompagne donc ces personnes abandonnées, mais également un rôle de prévention. On peut amener les gens à réfléchir parce que ce n'est pas normal. Un être humain, pour moi, la créature de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur que Dieu nous a donné. Et on n'a pas le droit de fermer les yeux sur des bébés qui seraient jetés dans la rue. Et on n'a pas le droit de fermer les yeux sur les programmes d'éducation sexuelle des jeunes, filles et garçons, par les familles, par l'école, par les médias, par tout le monde, pour éviter des catastrophes. Parce qu'un enfant né en dehors du mariage gardera toujours cette plaie au fond de lui. Autre primée, Michelle Mitchell, la journaliste américaine et l'auteure d'un documentaire qui revient sur le viol des femmes subi pendant le génocide au Rwanda. Ce prix est vraiment une surprise pour moi. C'est toujours plaisant de recevoir un prix, surtout quand on ne s'y attend pas. Je voudrais le dédier aux femmes qui se sont manifestées, qui ont pris la parole contre tout espoir, alors que la plupart n'osaient pas le faire. Elles ont fait ça pour nous et je suis très chanceuse qu'elles aient voulu partager leur histoire. Nous avons ainsi pu attirer l'attention sur leur vécu, comme nous avons pu le faire ce soir, et je voudrais leur dédier ce prix, car ce sont ces femmes qui font le documentaire que j'ai réalisé. La 3e et dernière récompense de cette soirée aura été remise à sœur Anne-Marie Salomon, au grand soutien de Monaco et des présents. Cette médecin religieuse est longuement intervenue au Mali auprès des Touaregs, en assurant notamment le fonctionnement de l'hôpital des nomades. Je ne m'attendais pas du tout. Je savais que je venais à une réunion pour les femmes. Voilà. Et c'est un honneur aussi. Et c'est un honneur aussi pour les gens du Mali, du Nord Mali, et pour les nomades qui ont cru qu'on pouvait faire quelque chose avec eux et qui ont participé. 3 femmes d'exception auront donc été primées à l'Indigo. Elles succèdent ainsi à d'autres grands noms tels que la navigatrice Catherine Chabot ou la créatrice de mode Agnès B.